Plif, plaf, plouf. Jack et le haricot magique, conte de Joseph Jacobs. Jack vivait avec sa mère dans une petite ferme. Ils travaillaient dur tous les deux, mais ils étaient très pauvres. Un jour, leur vieille vache ne donna plus de lait, et la mère de Jack décida de la vendre. « C'est moi qui vais la conduire au marché. »« Si tu veux, mon fils, mais ne te laisse pas faire. Demande-en au moins 10 pièces d'argent. » Et Jack partit au marché, emmenant la vache au bout d'une corde. Il avait à peine fait quelques centaines de pas qu'il rencontra un petit vieux qui marchait tout courbé sur un bâton. « Bonjour, Jack. Où vas-tu donc avec cette vache ?»« Pieux, monsieur, je vais la vendre au marché et je vais en tirer un bon prix. »« Si tu veux, tu peux devenir riche comme tu n'as jamais rêvé de l'être. Je t'achète ta vache. Regarde, je te donne en échange ce haricot. » « Vous vous moquez de moi. J'en veux au moins 10 pièces d'argent et vous croyez l'avoir pour un haricot ?»« Oui, mais c'est un haricot magique. Si tu le plantes, en une nuit, il poussera jusqu'au ciel. » « Waouh! Jusqu'au ciel !» Il était émerveillé à l'idée de posséder une plante magique. Et déjà, il imaginait les voisins et tout le village qui défilait dans son jardin pour admirer le haricot géant. Alors, Jack vendit sa vache pour un haricot et s'empressa de rentrer à la maison très content de lui. Inutile de dire qu'après avoir expliqué à sa mère la bonne affaire qu'il venait de réaliser, il perdit vite son air triomphal. « Anne, So, Niais !» Sa mère le traita de tous les noms et finit par s'effondrer sur une chaise en pleurant comme une fontaine. Très très contrarié de faire pleurer sa mère, Jack jeta le haricot par la fenêtre et se mit à pleurer lui aussi. Après une bien triste soirée, il alla se coucher le cœur gros. Le lendemain, il se leva le premier et se précipita à la cuisine pour préparer le petit déjeuner de sa mère. Mais impossible d'ouvrir les volets. Il sortit voir ce qui les coinçait. Waouh! Quelle surprise! Un énorme pied de haricot montait contre le mur et poussait si haut que la tige se perdait dans les nuages. Sans hésiter, Jack commença à grimper de branche en branche, de feuille en feuille. Il grimpa encore, plus haut, jusqu'au ciel. Puis, il suivit une route au milieu des nuages et finit par arriver devant un château qui semblait inhabité. Il entra et se promena dans toutes les pièces. Quelle merveille! Elles étaient pleines de beaux meubles et de toutes sortes de richesses. Mais tout à coup, se dressa devant lui une géante. Sans perdre son aplomb, Jack lui dit « Bonjour, madame, pourriez-vous me donner un peu à manger, s'il vous plaît? J'ai bien faim. »« Mon pauvre enfant, que viens-tu faire ici? Mon mari est un ogre. Au lieu de te donner à manger, c'est lui qui va te manger. » Jack n'eut pas le temps de répondre, car à ce moment, on entendit un grand boum. Boum, bam, boum, bam. Vite, vite, casse-toi derrière le buffet. Jack se cacha et vit entrer un géant qui portait dans une main un sac et dans l'autre un mouton. Le géant jeta le sac dans un coin et des pièces d'or s'en échappèrent. Il se mit à renifler de tous côtés. Ça sent la chair fraîche. Bien sûr, vivement, c'est ce mouton que vous apportez. Dépêcez-vous de le préparer pour que je puisse le faire cuire. L'ogre obéit. La femme fit cuire le mouton. L'ogre le mangea et alla se coucher. Bientôt, ses ronflements faisaient trembler les murs. Alors,
Jack, tout doucement, sortit de sa cachette, prit le sac de pièces d'or et en courant s'en revint comme il était venu. Pendant ce temps, sa mère l'avait cherché et elle était très inquiète de sa disparition. « Pauvre petit, je l'ai tellement grondé hier soir que peut-être il est parti et ne reviendra pas. » Elle fut bien surprise de le voir descendre du haricot et se précipita pour l'embrasser. « Eh bien, petite mère, tu vois que c'était vraiment un haricot magique. Tiens, c'est pour toi. » Et il lui donna le sac de pièces d'or. La pauvre femme remercia le ciel de lui avoir donné un fils si habile. Et tous deux vécurent des jours heureux grâce à l'or du géant. Au bout de quelques mois, les pièces d'or furent toutes dépensées, et Jack décida de revenir au château des nuages. De branche en branche, de feuille en feuille, il grimpa le long de la tige du haricot. Quand il se trouva devant la géante, il la salua bien poliment. « Bonjour, madame, pourriez-vous me donner à manger, s'il vous plaît ?»« Gredin, n'as-tu pas honte de me demander à manger, alors que, la dernière fois que tu es venu, tu nous as volé un sac de pièces d'or ?» Avant que Jack ouvrit la bouche pour répondre, le château retentit d'un terrible bruit de pas. Boum, bam, boum, bam. Vite, vite, casse-toi dans le four. Jack bondit dans le four pour se cacher, mais il laissa la porte entr'ouverte de façon à pouvoir observer ce que faisait le géant. Il le vit poser sur la table un cochon et une cage. Puis, le géant se mit à arpenter la cuisine en reniflant de tous côtés. Ça sent la chair fraîche. Mais c'est ce cochon bien gras que vous avez apporté. Aidez-moi à le préparer pour le faire cuire. Oui, j'ai bien envie d'un cochon rôti au four. Oh non, 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 ce cochon sera meilleur cuit à la brosse. Ils firent donc cuire le cochon dans la cheminée. L'ogre le mangea avec grand appétit. Puis, il ouvrit la cage et en sortit une oie d'or. Il la posa sur la table et dit « Pond un œuf d'or !» Et l'oie pondit un œuf d'or. Le géant caressa un moment l'oie d'or, puis ses yeux se fermèrent et il s'endormit dans son fauteuil. Aussitôt, Jack sortit de sa cachette, prit l'oie et à toutes jambes s'en revint comme il était venu. Désormais, Jack et sa mère n'eurent plus de soucis, car l'oie pondait un œuf d'or tous les jours. Mais les mois passèrent, et Jack finit par trouver ennuyeuse sa petite vie tranquille. Il avait envie de voir encore une fois tous les trésors que le géant entassait dans son château. Alors, de branche en branche, de feuille en feuille, il reprit la route des nuages. Cette fois, il jugea plus prudent de ne pas se faire voir de la géante. Il se faufila dans le château, gagna la cuisine et grimpa sur une étagère. Là, il se cacha derrière le pot de farine. Au bout d'un moment, il entendit « Boum, bam, boum, bam !» À peine entré dans la cuisine, l'ogre se mit à renifler de tous côtés, tout en criant « Ça sent la chair fraîche! Ça sent la chair fraîche !» La femme regarda derrière le buffet, où Jack s'était caché la première fois, puis dans le four, mais ne le trouva pas. Ils cherchèrent le garçon partout, mais n'eurent pas l'idée de regarder derrière le pot de farine. À la fin, ils pensèrent qu'ils s'étaient trompés. Jack les vit déjeuner d'une vache rôtie. Puis, le géant prit dans le placard une harpe d'or et la posa sur la table. « Joue, harpe d'or !» Et la harpe se mit à jouer. Sa musique était si douce que le géant et sa femme ne tardèrent pas à fermer les yeux et à s'endormir. Dès que retentirent les ronflements, Jack sortit de sa cachette et prit la harpe. Mais en quittant le château, il cogna la harpe contre la porte et elle résonna. Dang, dang.
À ce bruit, le géant se réveilla en sursaut et poussa un cri terrible en voyant Jack emporter la harpe. Il s'élança aussitôt pour le rattraper. Ah, mes amis, quelle course! Le géant allait saisir le garçon, mais celui-ci sauta sur la tige du haricot et commença à descendre. Comme une sauterelle, le petit bondissait de feuille en feuille, tandis que le géant descendait lourdement. Il n'avait pas fait la moitié du chemin que Jack était déjà par terre et courait chercher une hache dans la grange pour couper le pied du haricot. « Vite, vite, le géant arrive !» Trop tard pour lui. Le haricot s'écroule comme un arbre sous les coups du bûcheron, et le géant s'écrase par terre. Jack ne pourrait plus jamais revenir au château des nuages, mais il avait eu si peur qu'il n'en avait pas envie. Grâce aux œufs d'or, il vécut sans souci, et quand il voulait se distraire, il écoutait la douce musique de la harpe d'or. Plif, plaf, plouf.